Prêtez bien attention à ce que je vais vous dire. Vous allez découvrir la façon la plus dégueulasse de séduire une femme. Et quand je dis dégueulasse, ce n'est pas parce que c'est immoral ou mal. C'est dégueulasse. Parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris sur la séduction. C'est comme jouer aux échecs pendant que tout le monde joue encore aux dames. Vous apprendrez à prendre des décisions inattendues. Connaissez-vous ce sentiment de voir la femme de vos rêves, discuter avec un autre homme, pendant que vous êtes planté là? Cette frustration de devoir toujours être l'ami qu'elle désire pour pouvoir se défouler sur le crétin qu'elle fréquente. C'est fini aujourd'hui. Marre d'être invisible aux yeux des femmes qui vous intéressent vraiment. Je vous garantis que vous ne verrez plus jamais la séduction du même œil après seulement quelques minutes. Car ce que je vous révèle ici est un code secret que seulement 3% des hommes connaissent. Il est extrêmement rare de trouver quelqu'un qui le mette réellement en pratique. Soyons honnêtes, vous avez probablement tout essayé. Vous avez acheté des parfums hors de prix, essayé de faire bonne impression avec des cadeaux et été le type super attentionné qui répond immédiatement aux messages. Et où cela vous a-t-il mené? À la friend zone, n'est-ce pas? En vérité, vous étiez programmé pour l'échec. La société, les films romantiques, votre propre mère, tout cela vous a montré la mauvaise voie. On vous a dit d'être gentil, poli et respectueux. Ne vous méprenez pas, ce sont des qualités importantes. Mais à elles seules, elles ne créent pas une attirance inébranlable. Vous savez ce que ça crée? Suspense, mystère, un brin de danger calculé. Pensez-y, pourquoi ce type, qui n'est même pas si beau que ça, parvient-il à les conquérir? Parce qu'il a cette confiance inébranlable qui attire les femmes comme des planètes autour du soleil. Parce qu'il comprend quelque chose que vous ne comprenez pas encore. Il sait que la séduction ne se produit pas logiquement. Elle se produit instinctivement, dans son subconscient. C'est un jeu biologique de l'âge de pierre. Pensez-vous que les femmes choisissent consciemment qui les attire? Bien sûr que non. C'est leur cerveau primitif qui décide. Et ce cerveau ne s'intéresse ni aux fleurs, ni aux dîners coûteux. Ce sont des signes de valeur, de domination sociale et de capacité à protéger. Avant de croire que je vous invite à devenir un homme des cavernes, détendez-vous. Il ne s'agit pas d'être impoli ou irrespectueux. Il s'agit de comprendre le ballet du corps et de l'esprit qui se produit. Lors de la séduction, il s'agit d'activer les bons déclencheurs au bon moment. J'ai passé plus de 10 ans à étudier ce sujet, à le mettre en pratique et à voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et ce que j'ai découvert contredit tout ce que prônent les experts en relations. Vous voulez connaître le secret? Les femmes ne veulent pas d'un homme toujours disponible. Elles veulent un homme avec des options. Un homme qui n'a pas besoin d'elles. Paradoxal, n'est-ce pas? Moins vous aurez besoin d'elle, plus elle vous désirera. Mais comment le montrer sans paraître ridicule? Comment créer cette aura de désintérêt sans paraître faux? C'est précisément ce que le système des modes opératoires vous apprendra. 4 piliers fondamentaux qui vous transformeront d'homme lambda en un aimant. Soyez attentifs, car c'est de l'or pur. Premier pilier, le mouvement. La séduction ne commence pas par un « bonjour ». Elle commence par une rupture avec les attentes, une étincelle dans le silence. Oubliez tout ce qu'on vous a dit sur les entretiens d'embauche. Oubliez le « comment allez-vous » poli et robotique, qui s'essouffle aussitôt prononcé. Car faire le premier pas n'est pas une question de gentillesse. Il s'agit de maîtriser son rythme émotionnel. Imaginez que vous l'abordez. Mais au lieu d'être prévisible, dites quelque chose comme « Tu as l'air de quelqu'un qui déteste les conversations superficielles, mais qui aime secrètement le chaos. » Elle s'arrête. Elle cligne des yeux. Son cerveau s'emballe. Pourquoi? Parce que vous avez interrompu son schéma. Ce schéma conçu pour l'empêcher automatiquement de parler aux hommes normaux. Et à ce moment-là, vous n'en faites plus partie. Vous avez piqué sa curiosité. Et la curiosité est la porte d'entrée du désir. C'est ce que la plupart des hommes ne réalisent pas. La première phrase est la base de toute la partie. C'est comme le premier coup aux échecs. Elle donne le ton. Elle définit le champ de bataille. Et si vous commencez faiblement, vous êtes déjà sur la défensive. Vous poursuivrez l'interaction. Mais si vous commencez fort avec quelque chose d'inattendu, de poétique ou d'un peu absurde, vous gagnez l'avantage du cadrage. Maintenant, elle est dans votre monde. C'est ça le mouvement. Ce n'est pas ce que vous dites qui compte. C'est la clarté avec laquelle vous vous démarquez du bruit. Il s'agit de projeter un signal psychologique. Je ne suis pas là pour t'impressionner.
Je suis là pour voir si tu en vaux la peine. Et ce n'est pas qu'une question de mots, c'est une question d'énergie. Ton ton, ton rythme, le calme délibéré de ton discours, ce léger sourire, comme si tu savais déjà ce qui va suivre. Les hommes qui commencent par des annonces fréquentes et prévisibles sont rejetés par son subconscient en quelques secondes. Mais un homme qui débarque, avec une imprévisibilité maîtrisée, devient une question à laquelle elle cherche une réponse. N'oubliez jamais, les femmes sont attirées par ce qu'elles ne comprennent pas instantanément. Alors, soyez l'énigme, soyez la perturbation. Soyez l'homme qui ne parle pas pour impressionner, mais pour provoquer en elle quelque chose qu'elle a oublié comment ressentir. Car si votre premier pas la fait réfléchir, vous avez déjà gagné. Deuxième pilier, l'attitude. C'est là que les fondations de l'attraction commencent à se consolider en quelque chose d'inébranlable, d'intouchable et d'exceptionnel. La confiance n'est pas ce que vous dites, mais ce que vous n'avez pas à dire. Parce que vous ressentez tout, avant même que vous ne parliez, elle interprète votre personnalité. Elle observe votre façon de vous asseoir, la durée de votre contact visuel, si votre présence emplit la pièce, ou si elle réclame de l'espace. La véritable confiance est silencieuse. Elle entre sans prévenir. Elle parle lentement. Elle avance avec assurance. Et surtout, elle n'a pas peur de perdre. C'est la bonne attitude, sans arrogance ni ambition, mais avec une confiance sereine en soi. Je n'ai pas besoin de toi, mais je n'ai pas peur de toi non plus. Cette attitude révolutionne la dynamique. Et une fois acquise, elle commence à te qualifier. Laissez-moi visualiser. Pensez à la dernière fois que vous êtes entré dans une exposition. Le vendeur qui vous harcelait, insistant sans cesse, vous demandant « Ça vous plaît ? Ça vous tente ?» Qu'en pensez-vous? Il souriait désespérément. Et soudain, vous avez pris le dessus car son anxiété en diminuait la valeur. Imaginez maintenant un autre vendeur. Il vous accueille calmement, vous montre la voiture avec élégance, puis s'éloigne en silence. Il sait ce qu'il propose. Il sait que vous le ressentirez si c'est vrai. Soudain, vous ressentez le besoin de prouver votre valeur. Vous commencez à vous poser des questions. Vous commencez à justifier votre intérêt. Le même phénomène se produit avec la séduction. Lorsque vous montrez que votre vie est pleine de sens, joyeuse et ancrée dans la force, avec ou sans, vous devenez la récompense, et non le poursuivant, le mendiant émotionnel. Et les femmes ne courent pas après les hommes qu'elles plaignent. Elles courent après ceux qu'elles respectent. Comment rayonner cette attitude à travers votre corps? Parce que les mots mentent, mais pas l'énergie. Épaules détendues mais fortes. Posture droite. Contact visuel constant. Respiration lente et régulière. Mouvement précis et déterminé. Comme si vous étiez le maître du temps. Pas de tremblement. Pas de gestes brusques. Pas de discours rapides et nerveux. Vous parlez comme si vous faisiez confiance à votre silence, car des études montrent que plus de 90% de la communication est non verbale. Elle ne vous entend pas seulement, elle vous ressent. Et si votre énergie vous dit « s'il vous plaît, aimez », elle se retirera, même si vos paroles disent le contraire. Mais si votre présence dit « de rien », mais je ne m'inclinerai pas devant une approbation, elle se penche vers elle parce que la distance est enivrante. C'est le paradoxe. Moins vous recherchez la validation, plus votre valeur à ses yeux augmente. Alors rappelez-vous, ne recherchez pas son attention, recherchez votre pouvoir. Car lorsqu'un homme devient magnétique intérieurement, son apparence extérieure commence à tourner autour de lui. Troisième pilier, la négligence. C'est le plus contre-intuitif de tous. L'art, séduisant de se retirer à l'orgasme. Non pas que cela vous soit indifférent, mais parce que vous avez saisi l'une des vérités les plus puissantes sur le désir féminin. Le désir engendre l'obsession. Vous connaissez ce moment. Quand la conversation coule de source, quand le sourire vous vient naturellement, quand elle est complètement avec vous, ce n'est pas le moment de continuer, c'est le moment de partir. Exactement. Au plus fort, au moment où vous vous sentez le plus vivant, vous dites simplement « J'aimerais rester mais je dois partir. Continuons une autre fois ». Ce qui se passe ensuite n'est pas logique, c'est chimique. Votre cerveau libère de la dopamine, puis vous disparaissez. Vous devenez l'épisode qui se termine sur un cliffhanger. Pensez à la dernière série addictive que vous avez regardée. Elle n'expliquait pas tout. Elle ne résolvait pas l'intrigue. Elle ne vous laissait qu'un seul désir. C'est ce que vous devez devenir. Pas le film de 3 heures qui s'éternise jusqu'à
Ce que tout le monde perd d'intérêt, mais l'épisode palpitant et plein de suspense qui la coupe le souffle. Et cela signifie que vous ne répondez pas immédiatement à ces messages. Vous ne la rappelez pas à tous. Tu vis ta vie. Tu évolues dans le monde comme un homme en mission. Un homme avec des possibilités, des objectifs et du sérieux. Car lorsqu'elle remarque ton absence, son radar émotionnel s'active. Où est-il? Avec qui est-il? Pourquoi ne t'a-t-il pas répondu? Et à ce moment-là, elle ne pense pas seulement à toi. Elle te comprend. Tu es dans son esprit maintenant, rentré en boucle répétant ta voix, relisant ton dernier message comme s'il contenait un code secret. C'est à ce moment-là qu'il commence à te courir après, non par stratégie, mais par tension. Des émotions non résolues, un désir de solution. C'est ce que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Ils restent trop longtemps, ils répondent trop vite. Vous relâcherez toute la tension, et ce faisant, vous tuerez le désir. Mais vous apprendrez à partir avec grâce, à lui offrir un avant-goût. Pas tout. Vous créerez un silence plus fort que les mots, car c'est là tout le paradoxe. Moins il vous a, plus il a besoin de vous. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la manipulation, c'est de la psychologie. Et celui qui maîtrise cette technique ne court pas après. Il tire, lâche prise. 4e pilier, le courage. Prenez l'initiative et intensifiez l'interaction sans hésitation si nécessaire. C'est le moment de vérité, là où la plupart des hommes échouent lamentablement. Vous avez créé de l'attirance, vous avez généré de la tension. Maintenant, vous devez agir. Et c'est là que la peur entre en jeu. La peur du rejet, la peur de tout gâcher, la peur d'être perçu comme quelqu'un qui insiste. Mais laissez-moi vous dire un secret. Les femmes veulent que vous preniez l'initiative. Elles rêvent d'un homme qui sait ce qu'il veut et qui n'a pas peur de se lancer. Presque personne ne s'en rend compte, mais l'indécision détruit plus d'opportunités que le rejet. Quand vous sentez que le moment est venu, vous agissez sans demander la permission, sans vous demander si vous en êtes capable. Vous interprétez ces signaux et avancez. Cela peut être de lui tenir la main en marchant. Cela peut être de la serrer contre vous pendant une conversation. Cela peut être ce baiser parfaitement synchronisé. Quand le silence parle plus fort que les mots, l'audace calculée est ce qui distingue les hommes des garçons. C'est ce qui la pousse à parler de vous à ses amis le lendemain. Ça crée des souvenirs inoubliables. Êtes-vous prêt pour ce niveau? Je sais ce que vous pensez. Mais ce n'est pas de la manipulation. Ce ne sont pas des conneries. Soyons clairs une bonne fois pour toutes. Manipuler, c'est mentir, tricher ou faire quelque chose contre sa volonté. Ce que je vous apprends, c'est tout le contraire. Il s'agit d'être authentique dans votre masculinité. Il s'agit de comprendre ce qui vous attire vraiment et d'agir en conséquence. Réfléchissez-y avec moi. Si une femme se maquille, choisit une belle tenue et utilise un parfum spécial, est-elle manipulatrice? Non, elle montre son meilleur côté. Elle utilise des outils pour se rendre plus attirante. C'est exactement ce que vous faites aussi. Utilisez des outils psychologiques pour susciter une véritable attirance. Il ne s'agit pas de tromper qui que ce soit. Il s'agit d'être la meilleure version de vous-même. Et laissez-moi vous dire quelque chose que peu d'hommes savent. Les femmes veulent être séduites. Elles en rêvent. Elles lisent des livres sur le sujet. Elles regardent des films sur le sujet. Mais elles veulent être séduites par un homme, un vrai. Pas par un homme peu sûr de lui, qui s'excuse constamment d'exister. Pas par un homme qui a peur de son ombre. Elles veulent ressentir cette chair de poule, cette tension dans l'air, ce jeu de regard qui en dit plus long que les mots. Et si tu maîtrises le code secret que je vais te révéler, tu deviendras cet homme. Tu deviendras celui dont ils ne peuvent se débarrasser. Tu te souviens de la métaphore des échecs du début? Chaque interaction avec une femme est un jeu. Et tandis que la plupart des hommes jouent en défense, de peur de perdre la dame, tu as 3 coups d'avance. Vous savez quand avancer, quand reculer et quand sacrifier une pièce pour gagner. Et surtout, vous jouez pour gagner, pas pour perdre. Il y a une grande différence. Jouer uniquement pour perdre vous maintient dans la zone d'amitié. Cela vous fait peur de prendre des risques. Cela vous paralyse et vous empêche d'agir. Jouer pour gagner, c'est prendre des risques calculés. C'est comprendre que les défaites font partie du processus. C'est savoir que chaque non vous rapproche du oui. Et voici un autre secret que presque personne n'utilise. Plus on s'entraîne, plus cela devient naturel. Cela peut paraître étrange au premier abord. On pourrait croire que vous jouez la comédie. Mais avec le temps, ces comportements font partie intégrante de votre personnalité. Vous n'avez plus besoin de réfléchir à chaque mouvement.
Votre instinct sait déjà quoi faire. C'est comme apprendre à conduire. Au début, vous réfléchissez à chaque action. Embrayage, vitesse, accélérateur, frein. Au bout d'un moment, tout se fait automatiquement. Tandis que vous discutez avec votre passager, la séduction fonctionne de la même manière. Plus vous pratiquez les piliers du système M, plus ils deviennent naturels, jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin d'y penser. Vous êtes simplement cet homme de valeur. Parlons maintenant d'un élément crucial, le contact magnétique. Il ne s'agit pas de désir, ni de caresse, ni de violence. C'est un rituel. Le toucher est le langage le plus ancien que les mots, plus profond que la logique. Il contourne le mental et communique directement avec le subconscient. Mais c'est là que réside le secret. Il n'est pas attiré par le toucher lui-même. Il est attiré par la manière dont il se produit, son rythme, son intention. Toucher au bon moment peut ancrer un souvenir dans votre corps. Mais le mauvais contact, le brusque, le forcé, gâche tout. Alors, comment tout commence-t-il? Non pas avec audace, mais avec innocence. Un léger contact sur son épaule pendant que vous riez. Une main la guidant doucement à travers une porte. Un high-five lent et enjoué qui dure une demi-seconde de trop. Des moments qui semblent naturels, mais qui laissent des traces. On ne grandit pas avec la pression, mais avec la présence. On touche, puis on lâche prise. Et ce lâcher-prise est essentiel. Il crée l'absence, et l'absence crée le désir. C'est ce que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Le toucher n'a rien à voir avec le contact. Il s'agit de ce qui se passe dans l'instant qui suit. Car lorsque vous touchez et marquez une pause, son corps perçoit le silence et commence à vous manquer avant même que vous ne partiez. C'est un contact intermittent, l'équivalent psychologique d'un battement de cœur. Allumé, éteint, proche, lointain, sûr, dangereux. Cela crée une tension qu'elle ne peut identifier. Son corps est inondé d'ocytocine et de dopamine, les mêmes substances libérées lors du plaisir et de l'attachement. Mais vous ne créez pas de lien, vous lui brûlez le système nerveux. Et c'est là que réside le paradoxe. Plus cela paraît naturel, plus cela devient puissant. Il ne faut pas exprimer son intention. Il ne faut pas se dérober. On joue comme quelqu'un qui l'a fait 1000 fois. Non pas par désespoir, mais de l'intérieur. Votre main ne demande pas la permission. Elle perçoit sa réaction. Si elle se penche en avant, vous le savez. Si elle s'éloigne, vous vous adaptez. Parce que le toucher masculin n'est pas intrusif. Il est attentif. Il écoute avec sa peau. Et utilisé correctement, il lui procure une sensation étonnamment rare dans le monde moderne. Un homme maître de lui-même, mais réceptif à ses sentiments. C'est magnétique, car longtemps après que les mots auront été oubliés, elle se souviendra de ce que vous lui avez fait ressentir. Pas dans sa tête, mais dans son corps. Il y a une dernière arme que tu dois maîtriser. Une à laquelle la plupart des hommes ne pensent même pas. La lecture à froid. Ce n'est pas de la magie, c'est de la précision. L'art discret de savoir ce qu'elle veut avant même de le savoir elle-même. Car chaque femme laisse des traces subtiles. Pas dans ses mots, mais dans ses habitudes, ses vêtements, le débit de sa voix, le rythme de sa marche, ce qu'elle publie en ligne, où elle va, ce qu'elle évite. Tu n'es plus seulement un homme. Vous êtes un détective des émotions qui lit entre les lignes, perçoit l'énergie derrière les mots et détecte les signaux non exprimés. Une femme qui porte des bijoux voyants et ostentatoires aspire à l'attention. Elle veut être le centre de l'attention et la confirmation qu'elle l'est toujours. Une femme au ton subtil et élégant est plus profonde et réservée. Elle aspire à être comprise, pas seulement vue. Soyez attentif à son langage. Si elle parle vite et fait des gestes enthousiastes, elle est spontanée, réactive et émotionnellement impulsive. Si elle parle lentement et calmement, elle est calculatrice, réservée et stratégique. Et lorsque vous alignez votre énergie sur sa nature cachée, lorsque vous reflétez ses véritables besoins, sans qu'elle ait à les solliciter, vous devenez irrésistible, car vous ne lui donnez pas ce qu'elle exige. Vous lui offrez ce qu'il désire secrètement. C'est là que réside le pouvoir. Mais c'est précisément là que la plupart des hommes échouent. Ils essaient de tout faire à la fois. Ils accumulent les techniques. Ils imposent les résultats. Ils imitent, ils jouent, ils mettent en scène un scénario. Mais ce n'est pas jouer, c'est incarné. Alors, allez-y doucement. Commencez par un seul pilier. Appliquez-le pendant une semaine, jusqu'à ce qu'il devienne réalité. Puis une autre semaine, puis une autre, jusqu'à ce que le système ne soit plus quelque chose que l'on mémorise. C'est quelque chose que l'on devient. Car cette méthode obscène que je vais vous montrer ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre.
Il s'agit de libérer votre véritable moi, l'alpha que la société a enfoui sous des années de honte, de culpabilité et de conditionnement. Réveillez-vous. Le temps passe pendant que vous réfléchissez. D'autres hommes l'utilisent déjà et obtiennent des résultats. Vous continuez à observer, à douter, à vous demander si ça marche. Demandez-vous, dans 5 ans, voulez-vous être exactement au même endroit, avec la même frustration silencieuse, à regarder la femme que vous avez désirée, dans les bras d'un homme qui savait se déplacer? Ou voulez-vous être l'homme qu'elle n'oubliera jamais, l'homme qui ne supplie jamais, l'homme qui choisit, l'homme qui n'accepte pas les miettes émotionnelles, l'homme qui crée l'attraction avec une précision irréprochable? La décision vous appartient. Mais n'oubliez pas, la connaissance sans action ne vaut rien. Vous pouvez regarder 100 vidéos et lire 100 livres. Si vous n'agissez pas, vous resterez théoriquement impuissant. La dure réalité est la suivante. La plupart des hommes qui entendent cela ne feront rien. Ils resteront comme ils sont. Ils continueront d'être gentils. Ils resteront coincés dans la zone, peut-être, ça la zone fantôme, la friend zone. Mais pas toi. Tu n'es pas comme la plupart des hommes. Tu es toujours là à lire, à écouter. Tu es peut-être l'exception. Celui qui a accepté tout ça et a changé la donne. Alors arrête de procrastiner. Arrête de culpabiliser. Arrête d'attendre le moment idéal. Elle n'attendra pas éternellement avant de partir. Mettons les choses au clair. Tu as déjà appris le modus operandi. Un mouvement qui brise les codes. Une posture qui rayonne d'une puissance silencieuse. Une négligence qui attise le désir. Une audace qui distingue les hommes des garçons. Ils ont compris que la séduction ne repose pas sur la logique. C'est l'instinct, c'est le timing, c'est l'attention. Ils ont compris que le tact et la lecture des émotions, une fois maîtrisés, sont plus perçants que les mots. Et surtout, vous avez compris qu'il ne s'agit pas de manipulation. C'est de la clarté masculine. Il s'agit d'offrir aux femmes l'expérience émotionnelle dont elles rêvent secrètement, mais qu'elles ne demandent jamais. Alors, si vous êtes vraiment prêt à sortir de ce cercle vicieux, si vous en avez assez de jouer les petits rôles, si vous en avez assez de voir la vie passer sous vos yeux, tandis que les autres agissent, alors saisissez ce moment. Aimez cette vidéo. Abonnez-vous maintenant. Car ce qui va suivre ne changera pas seulement la perception que les femmes ont de vous. Cela changera aussi la perception que vous avez de vous-même. Vous vous souvenez de l'échiquier? Vous avez appris des coups dont 97% des hommes ignorent l'existence. Vous avez désormais le pouvoir. Mais un pouvoir inutilisé n'est que du potentiel gaspillé. Les pièces sont en place. La partie a commencé. Alors laissez-moi vous demander. Allez-vous rester les bras croisés ou allez-vous enfin gagner? Le choix vous appartient. Il en a toujours été ainsi. Maintenant, vous avez le code. Vous avez le système. Vous connaissez la méthode la plus vile pour séduire une femme. Utilisez-la avec discipline. Utilisez-la avec classe. Utilisez-la avec force. Mais surtout, utilisez-la. Car la douleur du regret sera toujours pire que la peur du rejet. Et une fois que vous maîtriserez ce code, le rejet n'aura plus d'importance. Alors dites-moi, êtes-vous prêt à changer les règles du jeu une bonne fois pour toutes?